Martinique Actualité. Martinique, c'est dans la commune du Carbet, au nord Caraïbes, à la cité La Renaissance, en présence de toute la famille Jacques et d'Alain, que le maire Jean-Claude Écanville a dévoilé une stèle en souvenir des 2 ouvriers tués lors de la fusillade du 4 mars 1948. 29 ans après, une plaque commémorative a officiellement été dévoilée en souvenir de cette fusillade pour un devoir de mémoire de l'histoire. Reportage au News Martinique. André Jacques, 2 mots sur ce moment, cette commémoration. Le premier mot serait de dire merci encore à toutes les personnes, comme je dis tout à l'heure, qui ont une petite pensée, qui ont eu une petite pensée, c'est très important. On a dit l'intention vaut l'action, mais ce n'est pas toutes les intentions qui valent les actions, mais quand même, les pensées de ce genre, pour parler de devoir de mémoire, eh bien, il faut dire que tous ceux qui ont essayé, qui ont tenté de faire quelque chose, eh bien, je les remercie grandement à toutes les personnes de la Martinique qui m'ont rencontré et qui n'étaient pas des amis, même qui m'ont rencontré, même Colobos, qui me dit, ma pâté même ça, j'étais papa, et nous, où t'es là, et puis nous basse pointe. Eh bien, voilà, il n'a pas été le seul. J'ai joué au football à l'Étoile, et des amis m'ont dit, mais c'est où, histoire là? Nous pâté même ça. Alors, voilà, je dis que ce moment-là, je le répète, c'est une page de l'histoire qui s'ouvre. Nous sommes appelés à ce devoir de mémoire, toutes générations confondues, collégiens, grands, petits. André a dit tout à l'heure à sa famille que ses petits-enfants étaient là aussi. Nous sommes appelés à ce devoir de mémoire, car beaucoup de drames ont entaché les luttes ouvrières martiniquaises en divers endroits. Colobas l'a dit, il a redit de sa belle chanson, en divers endroits de l'île, et plus précisément sur les habitations. Carbet était une terre d'habitation. Alors je voudrais projeter sur des périodes un peu particulières que nous passons, en ces temps troublés où on ne s'approprie plus le passé, où on méconnaît son histoire, où on casse et on détériore les symboles de notre difficile et complexe histoire. Il nous a semblé important, il nous a semblé très important de consacrer un bon temps, afin de mettre à l'honneur André, Henri, Yvonne, Jacques. Pour autant, nous n'oublions pas Mathurin d'Alain et André Balner. Alors je profite là pour remercier toute la famille d'être là. Habillés en blanc, pas habillés en blanc. Je remercie les d'Alain aussi d'être là. Je vous remercie tous d'être là, parce que là aussi, cela nous donne la force de continuer. On comprend bien que c'est bien parce qu'on s'aperçoit qu'on s'approprie notre histoire. Et on ne se l'était pas approprié parce qu'on n'avait pas forcément la connaissance. Mais comme la connaissance a augmenté, que nous pas paix, actuellement nous comprenons que de connaître l'histoire nous, c'est important pour nous grandir. C'est important pour nous, c'est important pour demain. Et comme ça, on a découvert que nous avons d'autres héros qui font des bagailles qu'on Carbet en 48, les frères Jacques qui ont frisé. Et puis les municipalités s'impliquent. Les associations s'impliquent, le commun des mortels s'implique. Ça veut dire qu'on s'approprie vraiment ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas y passer la vie, nous avons fait que vers Saint-Gétorix. Là, de plus en plus, les chercheurs nous ont découvert des bagailles qui sont réelles, qui sont dans les textes qui sont écrits. Et ça a fait que nous avons une histoire et nous avons grandi. C'est une commémoration tant attendue. Ça a pris le temps qu'il fallait. Comme disait mon père tout à l'heure là, je suis la cadette. Et je dirais que c'est une délivrance. C'est une délivrance parce qu'on attendait beaucoup ce moment. C'est beaucoup de souffrance. Mon père, n'ayant pas connu son père, et dans cette tragédie où il a connu l'histoire, je peux vous dire que la famille, c'est un moment mémorable pour nous. C'est un très grand moment pour nous. Alors, vous le savez tous, malheureusement, ce Nord-Caraïbe que nous projetons en avant, et particulièrement le Carbet qui doit être fer de lance de la projection du Nord-Caraïbe. Mais vous savez que cette histoire, elle est méconnue. Elle est méconnue, on l'a rappelé tout à l'heure, elle est méconnue même des Carbétiens. Elle est méconnue de la Martinique. Aussi, avec l'accord de la famille, et je vous en remercie grandement, famille d'Alain, famille Jacques, je vous en remercie grandement, les élus, et il faut le dire, André Jacques l'a dit, Patrice Gémieux, on a oublié un petit peu, celui qui présente la manifestation, et Georges Villard,
Et la commission culture, avec M. Ledru, etc., et toutes ces personnes de qualité, ont initié une démarche de reconnaissance de ce symbole des années de répression. Retenez ce mot, des années de répression en Martinique. Toutes les atrocités qu'il y a eu à l'esclavage ou après l'esclavage, elles ont été cachées parce que celui qui écrivait l'histoire, c'est lui qui te dominait. Donc tu comprends bien qu'il n'allait pas mettre ça dans l'histoire. Sauf que nos chercheurs ont découvert des choses de l'histoire. Et puis il y a d'autres choses qui vont venir. On a les événements de Font-Grand-Anse au Lorrain qu'on commence à découvrir de plus en plus. Et ça, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous parce que le rôle du colonisateur, c'était justement de nous cacher les choses. Sauf que quand nous découvrons, nous nous apercevons que nous avons aussi une humanité qu'on nous a volée, mais on s'aperçoit qu'elle reprend sa place là, et c'est très important. Beaucoup ont fait le déplacement, des inconnus, beaucoup de proches, d'amis proches. Même News est là aujourd'hui avec nous afin de couvrir ce moment. Et je vous remercie énormément parce que les locaux, on a besoin de ça. Nous besoin de rester là, tout ça qui a passé en pays pour faire ressortir. Je vous le dis, je suis encore émue, veuillez m'excuser. Et merci en tout cas pour le déplacement. Un mot pour la famille, Jacques. Alors, beaucoup de respect, parce que je connais André, j'ai dit qu'il était footballeur à l'Étoile, mais j'ai appris l'histoire de son père comme beaucoup de gens très tard. Et tous les frères Jacques, toute notre famille qui est là, respect quoi, respect. Et puis tu vois le monde qui est là. Avant nous de faire ça, nous de Détroit. Aujourd'hui, on a une population qui adhère, on a des gens qui adhèrent, des associations, des mouvements culturels qui adhèrent. Oui, respect pour la famille et puis toute ma force pour demain. Et puis toutes les autres familles, comme celle d'Ilmani et puis celle encore à venir, nous avons songé et puis celle de Font-Grand-Anse, parce que nous avons découvert l'eau bagaille, parce que l'histoire nous riche. Alors, je dis riche, il ne faut pas y paix, parce que l'histoire nous plein de fierté. Et nous avons dit. Nous savons, ça nous savons. Ça nous va les savons, c'est ça nous savons. Je dirais grand honneur pour déjà la Martinique, parce que je ne prends pas tout pour moi. Et je dis que la Martinique aussi apprendra son histoire, puisque ça fait partie de l'histoire de la Martinique. Février 1974, les 16 de Basse-Pointe, et à droite et à gauche, partout les oubliés de Bassignac de 1923. Eh bien, tout ça, ça fait partie de notre pays, de notre histoire. Et nous aussi, je suis content qu'on a pu encore ouvrir une petite page pour pouvoir parler de cet événement qui est resté en grand silence depuis trop longtemps. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.